candidature de qui que ce soit. Toute personne ayant l'âge d'être candidat et quelque part de ses fins, que ce soit musical ou pas, peut susciter votre candidature. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on suscite la candidature de quelqu'un. Mais je vous dis, Olivier Bokor au Bénin, il est qui, il a fait quoi pour notre pays? Ce qu'on apprend, c'est quand le président Talon est venu au pouvoir, qu'on a appris qu'il est le numéro 2 en cachette. Est-ce qu'un numéro 2 peut venir changer un numéro 1? L'autre dit oui, ainsi. Olivier Bokor lui-même ne nous a encore rien dit, sorti quelque part ou un communiqué pour dire je suis candidat. Ceux qui le suscitent, c'est leur droit de susciter qu'ils veulent. Mais je vous dis, monsieur Olivier Bokor lui-même, que nous attendons en tant que citoyens, de nous donner un communiqué dit je suis comme et je serai candidat. Nous apprenons dans les réseaux sociaux, nous apprenons dans les couloirs Olivier Bokor. Ça suscite beaucoup de mécontentement. S'il nous écoute, monsieur Olivier Bokor, ce qu'on fait de vous, ou bien ce que les gens font de vous, ça crée des mécontentements. Ne sont pas contre que vous le soyez. Pas dire que vous ne donnez pas un sou, ceux-là même ne donnent pas un sou. Et les gens croient que ceux qui suscitent votre candidature, vous les avez donné de l'argent et ça fait des années. 2. J'ai dit, monsieur Olivier Bokor, il est très beau que des citoyens vous suscitent comme candidat. Vous, là, au Bénin, là, en dehors du coton qu'on connaît, qu'est-ce que vous aviez fait pour que ce pays-là soit confié à quelqu'un comme vous demain? La candidature d'Olivier Bokor après Talon, c'est un peu difficile au Bénin. Si vous connaissez la sociologie béninoise, le défunt, ça ne passe pas au Bénin. Parce que ceux qui suscitent votre candidature, je ne suis pas sûr qu'ils vous connaissent. Et je ne suis pas sûr que vous-même, vous êtes prêts à assumer cette candidature. Olivier Bokor sera partie intégrale de celui qui peut préparer une relève si après nous c'est nous. Si vraiment Talon part en 2026, je pense que celui qui viendra et qui serait plus meilleur, je pense que c'est Olivier Bokor. Et l'essentiel est quoi? Il faut vite rentrer dans la danse pour que le temps ne nous rattrape. Et quand on veut toucher le dos du bossu, il faut s'approcher de lui, il faut être proche de lui. Si Bokor dit qu'il veut être président de la République, qu'il veut être candidat, ou si le Bénin choisit Bokor comme son candidat, et que le président Talon se pose, il y a Anguille sous roche, il y aura des vandales. Et je pense que tout ce que le président Talon est en train de faire, nous ne dirons pas que c'est mauvais, c'est pour d'avenir meilleur. Et celui qui pourra accompagner serait celui qui n'a rien en acquaintance avec l'économie de notre pays. Il n'a pas commis de crimes économiques. Il n'a aucun dossier pendant qu'il le ramènera devant les hautes juridictions. Ceux-là qui pourra amputer sa candidature, je n'y pense pas. Je crois qu'Olivier Bokor pourrait le faire, il pourrait faire l'affaire. Olivier Bokor va remplacer Patrice Talon. Non! Et on ne peut pas. Nous sommes en 2023. Mais c'est eux qui violent la Constitution. Ça aurait été l'opposition qui serait en train de faire ce jeu. On aurait dû mettre la main sur ce dernier. Mais qui organise ce désordre? Ce n'est pas le pouvoir en place. Le système partisan là, ça a disparu. Mais vous voyez, le BR, ou bien il a quitté BR pour aller parachuter, s'est parachuté dans le UPR. Maintenant, c'est sûr que Djogbenou deviendra papier hygiénique, c'est clair. Mais alors là, mais pour aller aux élections, la mouvance aura deux candidats. Non. À partir du moment où on suscite déjà la candidature de Bokor, Djogbenou n'a plus sa place à la tête de l'UPR. C'est fini. Vous savez,
excusez-moi le terme, moi je vois que c'est des agitations précoces pour le moment. C'est des agitations précoces. Nous ne devons pas dire pour le moment qu'on peut susciter la candidature de quelqu'un à l'instant T où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer la carte politique du gouvernement. C'est-à-dire pour les élections présidentielles de 2026, rien n'est joué encore pour le moment. C'est des agitations précoces pour dire qu'on veut voir la réaction du peuple par rapport à Bokor. Et dans l'ombre, il peut y avoir un autre candidat qui va sortir. C'est de voir si est-ce que Bokor peut faire le job. Mais il n'est pas encore bien placé pour le faire. Je ne juge personne. Mais pour le moment, ces jeunes qui s'agitent, c'est des agitations précoces. C'est le mot qu'il faut. Quelqu'un comme Joseph Diabonou ne peut pas être candidat au Bénin. Voilà un monsieur qui conduit la ruse, la rage, la rupture. Donc le Béninois, il n'a qu'à connaître, peut-être s'il ne le connaît pas, le Béninois ne se retrouve pas dans ce qu'il fait. Donc, en dehors de lui et Wadaï, c'est un inconnu. Je demande à ce que des gens puissent le susciter. Si on a suscité la campagne, la candidature des talents, il a été victime ici. Hein. Il a passé un jour par le commissariat central de Cotonou où la population a couru, etc. Ceux-là dont vous parlez là, ils sont quoi dans nos pays pour que les gens puissent susciter leur candidature? Je n'y vois pas. Et je demande simplement, monsieur le journaliste, monsieur Olivier Bokor, cessez de nous divertir et de nous distraire. On n'a pas besoin de la distraction. Le professeur Diabonou, nous venons de voir la lecture des élections législatives dans notre pays. Le professeur Diabonou n'a plus la chance de se perchoir. Je prends le jeune Wadaï. Wadaï n'a pas encore la chance du perchoir. Parce que Wadaï aura fait avec les gros poissons. Et ces gros poissons ne lui donnera pas la main. Wadaï brille comme l'ancien ministre des Finances, Koupaki, actuel ministre du gouvernement. Mais tout le monde avait misé sur Koupaki. Regardez ce qui s'est passé pour l'avènement du président actuel. C'est comme ça. Un autre gros poisson est dans l'ombre qui peut venir et écraser Wadaï. Wadaï n'a qu'à se patienter. Il peut jouer le job tel qu'il est en train de faire sous d'autres candidats. Celui qui peut venir, il peut encore travailler avec lui, montrer ses capacités telles qu'il est en train de faire maintenant. Mais pour le moment, ces deux ne feront pas le job. Wadaï ou moi, je ne sais pas encore si il y aura élection ou non. Oh, c'est pas là mon problème. Mon problème, qu'il y ait la paix. Libérer les Rekia Madougou, les Joël Aïbo et les cachants otages politiques. Le premier nom que vous venez d'appeler, je ne pense pas qu'il est présidentiable. Parce que aller aux élections législatives et perdre le perchoir n'anime pas une bonne vie de sa politique. Parce qu'il a quitté la Cour constitutionnelle. Il a démissionné de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si ce n'est pas une promesse de poste, ou bien une promesse de poste politique, ou bien une promesse de l'Assemblée, ou bien il a le choix d'aller au perchoir. S'il lui était promis d'aller au perchoir, il n'a pas bien fait le jeu pour qu'il soit candidat ou qu'il réussisse. Et il a perdu. Un mandat de chez nous. Donc quand il va rentrer encore dans la vieille classe politique ou bien dans la classe politique pour dire je voudrais que vous suscitez ma candidature, il va perdre. Il a déjà perdu. Si Wadaï serait candidat, c'est le président Patrice Talon. Si jamais il lève le doigt pour dire je suis candidat, ce n'est pas lui qui le dit, c'est Talon qui dit qu'il est candidat. Parce que être comptable personnel de quelqu'un qui est devenu président de la République et vous êtes devenu ministre des Finances, vous avez déjà tout eu. Vous avez déjà eu toutes les promotions que vous voulez. Mais dire que l'heure où nous parlons, Wadaï, président, non, il reste. Il n'a qu'à attendre. Suivre toujours le mouvement et l'équipe. Après nous, c'est nous. Après, peut-être Bokor Olivier. J'espère s'il est dans les bons, s'il est bien encadré. Et s'il est un enfant très obéissant, qui a d'humilité, je pense qu'il le sera. L'avenir donnera raison.
Pour le moment, encore Olivier est bien parti que